Et bonjour petite étincelle nomade, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un pas de côté. Alors ici, on ne cherche pas des réponses toutes faites, mais des pistes à écouter, des signes à ressentir et surtout, un pas à faire vers soi. Voilà l'idée, voilà le concept de ces tirages que je propose. Et ici, je vous fais une petite intro commune à tous. Je vais aller chercher par signe du zodiaque. Donc pour les 12 signes du zodiaque, pour cette première quinzaine de janvier, j'aimerais pouvoir faire par semaine. Maintenant, ça me prend énormément de temps, les 12 tirages, les 12 montages, les 12 surtout, et c'est ce qui me prend le plus de temps, les 12 diffusions sur YouTube. Ça prend énormément de temps, tout cela à faire. Donc voilà, soyez indulgents. Je vais déjà essayer de commencer en faisant ça toutes les quinzaines. Je vais essayer de tenir le rythme. Lorsque vous regardez ces tirages, pensez donc bien entendu à aller regarder votre signe solaire, donc celui que vous connaissez le plus souvent. Votre signe solaire, en fait, c'est ce que vous êtes de manière totalement intuitive. Voilà, c'est vraiment ce qui va révéler. Mais pensez également à regarder votre signe lunaire, donc votre signe lunaire qui va refléter davantage votre état intérieur, votre état d'esprit intérieur, votre cheminement intérieur. Et puis regardez également votre ascendant, parce que l'ascendant, plus vous avancez dans la vie, plus vous tendez à aller vers l'ascendant. Et l'ascendant, c'est également comment les autres vous perçoivent. Et c'est vrai que quelquefois, on a cet écart entre c'est marrant, telle personne me voit de telle manière, alors que moi, je me sens pas du tout comme ça, mais c'est un petit peu normal, parce que justement, c'est le phénomène de l'ascendant. Donc, si vous voulez vraiment avoir une vision large, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien, là où se trouvait Vénus au moment de votre naissance, et ça peut vous donner une piste sur tout ce qui va être relationnel. Donc, relation au sens très large du terme, pas uniquement relation sentimentale et amoureuse. On ne parle pas que du couple avec Vénus, on parle vraiment des relations au sens large. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si cela vous inspire, et puis sinon, contentez-vous de votre signe solaire. Encore une fois, je rappelle, ce sont des pistes à ressentir. Voilà, je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie avec votre signe. Et coucou petites étincelles le lion, j'espère que vous allez bien. J'arrive avec votre tirage pour la quinzaine à venir. Alors je vais choisir plusieurs tarots, plusieurs oracles, pardon. Je fais pas de tarot là, plusieurs oracles pour vos énergies de la quinzaine à venir. Bien entendu, j'avais mélangé les cartes en amont, pas d'inquiétude par rapport à ça. C'est juste pour gagner du temps pour vous, pour que ce soit plus à l'essentiel. Donc, on va aller regarder déjà quelques cartes et au besoin, j'irai compléter avec le tarot. Oh là là, mais alors qu'est-ce que j'ai avec le tarot là pour vous? Avec l'oracle du chaman mystique. Pourquoi tarot? Je ne sais pas. Bref, allons-y, allons regarder. Alors, vous avez la créativité, la reine des elfes des bois sombres. Vous avez les synchronicités et la cohérence. Oh, c'est beau ça. Alors, pour vous, 1 million sur cette quinzaine, vous allez peut-être sentir votre créativité se réveiller, ce qui vous va plutôt très très bien à vous, 1 million. Par contre, on vous invite à être ouvert à tout ce qui vient jusqu'à vous, à vos prémonitions, à vous caler dans votre cohérence intérieure, c'est-à-dire dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, eh bien on vous dit que l'énergie circule librement. Je vais vous montrer les cartes parce que il y a toujours ce reflet qui est là. Voilà, ça c'était la reine des elfes des bois sombres. Vraiment, c'est vous inviter à aller vérifier à l'intérieur de vous, lorsque vous dites quelque chose ou lorsque vous voulez créer quelque chose ou mettre en place quelque chose, allez vérifier à l'intérieur de vous que ce soit bien raccord avec qui vous êtes, que votre comportement et vos accords
et vos paroles sont en accord avec vos valeurs. Il y a vraiment ce besoin de flux intérieur. Soyez attentifs peut-être aussi à toutes ces synchronicités qui peuvent être sur votre route. Par exemple, des fois, vous vous posez une question et puis c'est en écoutant la radio, en regardant la télé, en lisant un bouquin que vous allez avoir une réponse. Ça, c'est une synchronicité. Ça peut être aussi, vous êtes en train de parler de quelque chose, vous regardez l'heure au même moment et là, vous avez une heure miroir. Ça peut être une synchronicité. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Vous avez l'alchimie divine, et c'est plutôt très chouette avec Sainte Améthyste. Dépasser les difficultés présentes en vous concentrant sur vos désirs. Il y a peut-être de ça, vous vous sentez peut-être coincé, piégé, j'entends piégé dans quelque chose. Eh bien, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez. Et plus vous allez vous concentrer sur ce que vous souhaitez, et plus vous allez, du coup, retirer l'énergie de ce qui vous pèse. Vous avez, hop, je les ai mises à l'envers. Vous avez la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc oui, vous êtes dans quelque chose qui est en train de se mettre en place là, en ce début d'année. Et vous avez l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voie, déploie tes ailes et envole-toi. Et si c'est pas beau ça, mais il y a vraiment cette notion de vraiment vous choisir votre voie, mais en accord parfait avec ce que vous souhaitez. Allez, on va aller regarder avec le chaman mystique. Oui, vous avez la carte de la Terre. Ah, il y en a deux. Ah bah, la Terre et la Lune. Alors, je suis même pas étonnée pour vous, là, du coup, avec ce type de tirage. La Terre, c'est vraiment ancrer ce que vous souhaitez, c'est vraiment vous connecter, être stable, et pour pouvoir aller explorer votre part intuitive, votre part divine, avec l'alchimie divine, on est vraiment là-dedans, avec la Lune. La Lune, c'est vraiment, je l'ai dit en introduction, la Lune, c'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors pour vous, Million, si vous connaissez votre signe lunaire, je vous invite vraiment à aller voir le tirage de votre signe lunaire. Ça peut être très, 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 très intéressant. Vraiment. C'est très, très beau. Hein. Puis alors, la carte de la Lune, moi, je la trouve magnifique. Parce qu'en fait, vous passez par toutes les phases à l'intérieur de vous. Il y a vraiment ce côté-là, et votre créativité, en fait, vous allez la sentir plus ou moins développée selon les phases à l'intérieur de vous dans lesquelles vous allez vous sentir et vous trouver. Voilà, chers étincelles lions, j'espère que ce pas de côté vous a plu. On se retrouve pour le prochain pas de côté avec les signes astro, je pense vers la mi-janvier. J'espère pouvoir le faire comme ça toutes les quinzaines. Et sinon, on se retrouve avec les hebdos. Donc, en règle générale, ça sort le dimanche soir. Et vos quotidiens tous les matins aux alentours de 7h, 7h30, lorsque tout va bien et que ma connexion est bonne. Voilà, je vous souhaite une très très bonne quinzaine. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt dans un autre pas de côté. Bye bye!